Beaucoup de personnes sur le net ou sur YouTube vous vont conseiller d'acheter des crypto-monnaies. Mais le problème, c'est que je ne vois personne parler des moyens pour lesquels on peut stocker les crypto-monnaies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner 5 façons de stocker tes crypto-monnaies, de bien les sécuriser et également pour pérenniser tous tes investissements que tu feras dans le futur. Donc voilà, la première façon de stocker ces crypto-monnaies, ça serait de les mettre dans en fait un portefeuille en ligne. Un portefeuille en ligne, pardon, c'est quoi? C'est tout simplement, voilà, vous achetez des crypto-monnaies sur Bittrex, Polynex ou Coinbase. Les crypto-monnaies là se stockent automatiquement dans un portefeuille et c'est ça justement un portefeuille en ligne. L'avantage, c'est tout simplement que vous êtes plus tranquille. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas installer de logiciel ou de wallet en plus, etc. Donc voilà, c'est super rapide, c'est fluide, ça marche très bien. Donc l'inconvénient de cette façon de faire, c'est tout simplement aujourd'hui, si la plateforme saute ou bien s'il y a un hack ou si justement cette plateforme vont bloquer votre compte, ben vous vous retrouvez avec zéro. Okay, vous perdez toutes vos crypto-monnaies. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de cas où des personnes se faisaient voler par des hacks qui rentraient dans leur compte et qui dérobaient tout et qui se retrouvaient avec zéro. Nous, c'est pas notre but. Notre but, c'est tout simplement de gagner de l'argent. Donc, on va éviter cette façon de faire. La deuxième façon de stocker ces crypto-monnaies, ça serait de télécharger un wallet en fait directement sur le site. Donc voilà, on va dire que vous voulez avoir un wallet de Bitcoin, vous allez sur Bitcoin et vous téléchargez un wallet. Généralement, il vous met toujours à disposition un wallet dédié aux crypto-monnaies que vous voulez acheter. Alors l'avantage de cette façon, c'est premièrement, c'est plus sécurisé que de les laisser dans une plateforme d'échange telle que Bittrex, Coinbase, etc. Mais encore une fois, également dans cette façon de faire, vous courez toujours un risque qu'il y a un hacker qui peut tout simplement, encore une fois, rentrer dans votre PC et dérober, tout ce que vous avez encore une fois. Bien sûr, il est plus difficile de rentrer dans un wallet qui est dédié dans votre ordinateur que dans une plateforme d'échange en ligne. La troisième façon de stocker vos crypto-monnaies, ça serait de les mettre dans un wallet mobile. Donc wallet mobile, c'est quoi? C'est tout simplement les applications qui vous permettent de stocker des crypto-monnaies et bien sûr d'envoyer des crypto-monnaies et de les recevoir. Donc ce type de wallet vous génère automatiquement des codes qui vous permettra d'envoyer ou bien de recevoir les crypto-monnaies que vous voulez. Le gros point positif que je vois dans cette façon de faire, c'est que c'est très facile, c'est très maniable. Donc honnêtement pour moi, ça c'est un gros point positif. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous faciliter la tâche et encore une fois d'avoir tout sur votre téléphone portable. Aujourd'hui, on est en 2017, beaucoup de personnes ont des téléphones portables, donc pas besoin de créer de wallet, encore une fois, dédié, etc. Il vous suffit juste d'un téléphone portable et vous pouvez avoir votre wallet tous les jours avec vous. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignes vous permettent de payer en Bitcoin, ou bien même dans certaines enseignes qui vous permettent de payer en Ethereum également. Ça, c'est vraiment le top d'avoir un mobile wallet justement pour payer en Bitcoin. Donc bien sûr, il y a un point négatif. Le point négatif, c'est si vous perdez votre téléphone ou vous le faites voler, vous vous retrouvez encore une fois avec zéro. Vous perdez tout ce que vous avez. Voilà. Il y a beaucoup d'applications qui vous permettent également d'avoir un wallet sur le PC. Mais aujourd'hui, les gros poissons, les grosses applications qui proposent ce type de service se sont spécialisés uniquement sur le mobile et ne font pas sur le PC également. La quatrième façon de stocker vos crypto-monnaies, ça serait de les mettre dans des USB type Ledger Wallet ou Ledger Nano S. D'ailleurs, je vais vous mettre dans la description un code de réduction qui vous permettra d'avoir moins 15% dans chaque USB que vous prenez. Donc cette façon de faire, honnêtement, c'est la meilleure, c'est celle que je préfère. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas de problème de sécurité. Ça veut dire que voilà, vous avez votre wallet ou votre wallet dans l'USB et personne ne viendra vous la prendre. Et même si quelqu'un arrive à vous le voler, il faut qu'il connaisse le code. Donc honnêtement, ça c'est la meilleure façon.
si vous voulez tout simplement stocker des crypto-monnaies. Donc voilà, le petit point négatif, bon, c'est pas vraiment un désavantage, mais pour certaines personnes, ça peut l'être, c'est le prix. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut en trouver à partir d'une cinquantaine d'euros. Moi, encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, si c'est pour stocker 20 euros, ça ne sert strictement à rien de prendre des Ledger Wallet. La cinquième façon de stocker vos crypto-monnaies, c'est les Paper Wallet. Donc les Paper Wallet, c'est quoi? C'est tout simplement des codes barres que vous téléchargez sur un site et qui va faire office en fait de wallet, tout simplement. Le concept porte bien son nom, c'est exactement ça. D'ailleurs, je vous ferai prochainement une vidéo sur comment vous pouvez imprimer vos paper wallet. Donc voilà, les avantages de cette façon, c'est que c'est très facile à transporter. Ok, donc c'est des feuilles. Voilà, c'est drôle. Voilà, vous vous dites, voilà, j'ai de l'argent dans ce petit bout de papier. Voilà, c'est assez rigolo. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier que les paper wallet restent du papier. Et le papier, ben, il peut s'user, il peut se déchirer, il peut se mouiller, etc. Donc, si vous optez plus pour cette façon de stocker, je vous conseille d'en imprimer au moins 3. Donc, comme je dis souvent, 2 c'est 1, 1 c'est 0. Ça veut dire que si vous en imprimez 2, c'est comme si vous en avez 1. Par contre, si vous comptez sur un seul paper wallet, c'est comme si vous avez 0. Ok, donc honnêtement, pour les paper wallet, je vous donne un gros conseil là, c'est d'en imprimer plusieurs. Et voilà, vous en imprimez 3, vous les stockez un petit peu partout chez vous, histoire justement de ne pas les perdre. Parce que oui, le problème aussi avec les paper wallet, c'est que vous pouvez facilement les perdre et ça, c'est des choses qu'on ne veut pas. Donc, quel est le meilleur wallet d'après moi? Bon, en fait, cela dépend complètement de votre profil, de votre type d'investisseur. Si vous investissez dans les crypto-monnaies entre 0 et 100, je vous conseillerais plutôt de les laisser dans des plateformes d'échange telles que Coinbase, Bittrex, etc. De 100 à 1000 euros, je vous conseille vivement de télécharger des portefeuilles wallet qui sont dédiés à vos crypto-monnaies pour justement stocker toutes vos crypto-monnaies dessus. Ça va être plus sécurisé que de les laisser dans des plateformes d'échange. Vous pouvez également les placer un peu dans des paper wallet, mais encore une fois, voilà, comme je vous dis, les paper wallet, c'est à vous de voir. Et de 1000 et plus, je vous conseille vivement d'investir dans un Ledger Wallet. Honnêtement, vous n'aurez pas plus sécurisé que ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à commenter si tu as des questions. Je réponds à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.